Au cœur d'une vaste prairie, sous un vieux chêne noueux, vivait un petit souriceau nommé Léo. Curieux et rêveur, il passait des heures à observer le ciel nocturne. Mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était la lune. Grande, ronde et brillante, elle semblait veiller sur lui chaque nuit, comme une mère douce et silencieuse. Un soir, alors qu'il grignotait un morceau de noisette, il leva les yeux vers elle et soupira. « Comme tu es belle, lune. J'aimerais tant te voir de plus près. Peut-être m'entends-tu » Il attendit, mais seul le murmure du vent dans les hautes herbes lui répondit. Une idée folle germa alors dans son esprit. Et s'il allait la rejoindre? Sans attendre, Léo se mit en quête d'un moyen pour atteindre la lune. Il escalada le tronc rugueux du chêne jusqu'à sa plus haute branche, mais il était encore bien trop bas. Il tenta de sauter depuis un rocher lisse, mais il retomba aussitôt sur l'herbe tendre. Puis, avec patience, il empila des champignons en une tour bancale, espérant s'élever un peu plus. Mais au moment où il posa sa patte dessus, tout s'effondra dans un nuage de spores. Déçu, Léo s'assit, la tête basse et les moustaches frémissantes. C'est alors qu'une voix sage et apaisante s'éleva dans la nuit. « Chi, pourquoi veux-tu toucher la lune, petit souriceau ?» Léo leva les yeux et aperçut une vieille chouette perchée sur une branche du chêne. Ses grands yeux dorés brillaient dans l'obscurité. « Parce qu'elle est si loin et que je veux être son amie. » répondit Léo d'une voix triste. La chouette hocha doucement la tête et esquissa un sourire. « Regarde bien dans l'étang et tu verras que la lune est plus proche que tu ne le crois. » Intrigué, Léo courut jusqu'à l'étang. La surface de l'eau était lisse comme un miroir, reflétant parfaitement la lune éclatante. Il tendit doucement sa patte et effleura son image. Des ondulations firent danser son reflet. « Je t'ai touché. » s'exclama-t-il, émerveillé. Un souffle de vent parcourut la prairie, et Léo eut l'impression que la lune lui souriait. Peut-être n'avait-il pas besoin de la rejoindre dans le ciel, car elle était déjà tout près, juste là, dans son cœur. Ce soir-là, Léo comprit que parfois, les rêves se réalisent d'une manière inattendue, et qu'on peut être proche de ce qu'on aime, même de loin. Désormais, chaque nuit, il continuait de parler à la lune, son amie éternelle, certain qu'elle l'écoutait. Et, quelque part dans le ciel, la lune brillait un peu plus fort pour lui.